tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo d'être Ready With Me, cette fois-ci bien d'être Ready With Me, où je vais me préparer avec vous. Il n'y a pas de nouveauté extrême, il y a juste une chose que j'ai pas eu le temps de tester depuis très longtemps. Et une palette que je vous ai pas montré en action, je crois. Que j'ai déjà testé mais que je vous ai jamais montré en action. Donc c'est l'occasion, puis j'avais envie de me maquiller, enfin j'avais envie, mais d'un côté j'avais bien envie de rester dans mon lit. Parce qu'en ce moment ça caille, il fait très beau, il fait du soleil et tout, mais ça caille de fou. Donc et en plus j'ai lavé tous mes pinceaux, enfin pas tous parce que sinon j'y serai encore, mais mes pinceaux que j'ai utilisés du coup, je les ai tous lavés hier, j'ai mis 10 000 ans. Donc plus jamais j'attends aussi longtemps pour les laver parce que c'est une catastrophe. Donc j'ai hydraté ma peau hein, comme d'hab. Par contre j'ai pas mis, je retrouve pas ma Eva Claire Duo Plus. Je sais pas où je l'ai foutu. Du coup j'ai mis autre chose mais ça a l'air de fonctionner totalement. Et en ce moment bon là j'en ai pas mis parce que je me maquille. Mais je suis, faudra que je rachète d'ailleurs. Je me blinde d'homéopathie au niveau de mon nez parce que j'ai le nez hyper sec et qui me fait très mal. Je sais pas si on va voir, mais heureusement que vous y voyez pas parce que c'est un petit peu dégueulasse. Au niveau de ma base, je vais mettre celle. Je sais pas ce que j'ai envie de faire. Je vais essayer celle-là, donc c'est la Blur Stitch de chez Milk. Je l'ai acheté, je crois que c'était avant Noël et je l'ai pas testé parce que je me suis pratiquement pas maquillée. Je me suis pas maquillée pratiquement de tout le mois de décembre à part Noël. Et du coup, bah voilà quoi. Donc je pense que je vais mettre ça sur ma zone T et le reste sur le reste sur le reste du visage. Hein. Donc celle-là, je l'ai jamais testé. Je l'ai pas testé parce que je voulais tout le temps des choses qui sont. J'ai mis un petit pelle, hein, donc ne m'en voulez pas. Mais en ce moment, je me dessèche. Faut dire que je suis pas régulière dans mes soins et du coup, ça me paye. Hein. Bon là, mon acné on dirait pas, mais ça va un petit peu mieux. J'ai l'impression que le gel d'aloe vera, ça me fait pas mal du bien. Donc on va croiser les doigts pour que... Bon, j'attends pas une disparition complète de mon acné, parce que ce sera pas possible. Mais... Voilà, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins rouge, un petit peu moins inflammé. Mais bon, après c'est pas le meilleur gel d'aloe vera, je pense. Mais... C'est déjà pas mal, hein. Je ne demande pas un miracle, loin de là. Donc là je vais en mettre un tout petit peu. Voilà, un tout petit peu. Donc c'est la nulle que j'utilise parce que je l'aime beaucoup comme base. Et elle lisse quand même un petit peu, puis j'ai l'impression qu'elle fait un petit peu du bien quand même à la peau. Et pourtant j'ai pas une peau hyper sèche. J'ai une peau plutôt mixte. Attendez, parce que je vais mettre mon téléphone en silencieux. Ce sera beaucoup mieux, voilà. Donc voilà, mais en ce moment, mon acné et tout, mon acné et mon nez, je n'ose même pas me le toucher parce que c'est très mal. Donc, et en plus il est très rouge, donc je vais... Voilà, on va faire avec, on va dire. Donc au niveau du fond de teint et de l'anti-cerne, je vais mettre ceux de Bourjois comme ça. Donc c'est le Always Fabulous. Voilà, avec l'anti-cerne qui va avec. Moi j'aime beaucoup, c'est un fond de teint que j'aime bien. Ma teinte c'est la 110. Je sais qu'il y a une teinte 100 je crois. Qu'on trouve pas forcément en grande surface, enfin, ça dépend, moi je l'ai pas trouvé.
Mais la teinte sur 10, elle me va bien. Voilà quoi. Et c'est un fond de teint qui fait, j'ai l'impression, une peau un petit peu en bonne santé. Ça sent bon. Bah, j'ai l'impression que les fonds de teint bourgeois, ils mettent beaucoup de... Je sais pas si c'est du parfum ou quoi. Mais ils sentent un petit peu une bonne odeur. Alors moi, je m'en fiche un peu parce que le but d'un fond de teint, c'est pas qu'il sente bon, mais c'est qu'il fasse ce qu'il est dit en fait. J'ai du mal à parler. Hein. Mais bon, c'est pas moins agréable. Par contre, la coupe, heureusement vous y allez pas, mais les cheveux pareil en ce moment. C'est un petit peu la catastrophe. Hein. Là, je suis dans une période où je sais pas quoi faire de mes cheveux et du coup, bah j'en fais pas grand chose. C'est aussi pour ça que vous voyez beaucoup en bonnet. C'est que, bon, d'une part il fait froid donc ça fait pas de mal. Mais ça cache un petit peu la misère. Ça cache la misère, même beaucoup en fait. Ça cache beaucoup la misère. Donc voilà quoi ça. Enfin, je m'attends pas à un résultat ouf sur mon nez, comme je vous dis. Il est en souffrance le pauvre. Je blinde dans le plastique, mais c'est pas suffisant, j'ai l'impression. Donc oui, mon nez en ce moment c'est une catastrophe, mais ça j'ai pas rien. C'est avec le froid et avec mon appareil que j'ai la nuit, il me fait mal en ce moment. Et en fait, le peu qu'il fasse froid, ça m'irrite le nez. Et du coup, vu qu'il est rouge de base, il est encore plus rouge. Et du coup, avec la machine, ça m'irrite encore plus. Et du coup, à chaque fois, ça me fait des espèces de... Pas des escarres, parce que c'est pas... ça n'en est pas. Mais ça me fait des espèces de trous. Juste au toucher, ça me fait très 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 mal. Donc, j'y vais dessus, mais j'y vais mollo parce que ça me fait très mal. Donc voilà quoi. Mais je fais avec. Mais jusqu'à maintenant, j'étais plutôt tranquille en mode non, je vais pas avoir mal au nez cette année. J'en prends plutôt soin. C'est raté. Bon, d'habitude, c'est vraiment tout l'hiver où j'ai très mal. Donc je me dis que cette année, ça va. J'ai pris le truc à temps. Par contre, ce qui me saoule un peu, c'est que l'homéoplastie, c'est très gras. Donc oui, ça fait du bien, mais du coup, je peux pas en mettre quand je me maquille. Parce que bah, c'est pas possible, quoi. Donc j'en mets surtout le soir et quand je suis pas maquillée. Donc voilà, quoi. Il est très beau, ce fond de teint. On va pratiquement plus maquiller. Bon, on l'a devine, hein, évidemment. C'est pas miraculeux. Mais... j'aime beaucoup ce fond de teint. Donc voilà quoi. J'ai une meilleure tête, on est d'accord je pense. Donc ensuite, j'ai bien mon peignoir, mais alors il a des manches méga longues. Au niveau de l'antenne, bon bah c'est de la même gamme. Moi j'ai la teinte sans ivoire. Et c'est pas mal du tout, franchement. J'ai rien à dire dessus, il est... Oh, par contre, vu que j'ai l'habitude des gros embouts maintenant, ça me fait un peu bizarre les petits embouts comme ça. Mais c'est le produit le plus important, je pense. J'en mets 3 cannes, mais ça peut pas faire du mal. Surtout en ce moment, je ne dors... En fait, c'est pas que je dors peu, c'est que je dors mal. Là, comme par exemple, franchement, j'ai plus de rythme. Et quand j'essaye d'avoir un bon rythme, là c'est mort en fait. J'arrive pas à m'amuser. Donc c'est très compliqué. Bon, après je m'adapte, hein, évidemment. Mais du coup, je perds ma matinée. Ouais, je perds ma matinée, hein, parce que fatalement, voilà quoi. Mais
voilà, quoi. Après, en ce moment, je me couche très tard parce que j'ai un mail sur TikTok qui fait des lives pratiquement tous les jours. Et le CT, quand il peut pas, etc. C'est un Canadien qui parle français. Il est anglais, mais moi je comprends un chouïa l'anglais, je suis pas en mode bon, alors ça, il a dit ça. Non, je comprends sur les lignes, mais et en plus, avec son accent canadien, je trouve qu'on comprend mieux. Ma mère a dit non, mais bon, moi je dois être bizarre, je ne sais pas. Donc je vais en mettre un tout petit peu. Ici. Je vais pas mettre 3 tonnes, ça sert à rien. J'ai envie de vous dire, donc voilà. Mais du coup, il fait des lives. Alors, hier, il a fait à 21h. Donc, cool. Par contre, il fait des lives de. Pas long. Enfin, pour moi. Parce qu'il fait tellement rire que. Le mec, dès qu'il dit bon, bah, hey guys, bye, je sais pas quoi. Je dis non, déjà, c'est quoi ça? Non, pas déjà. Genre, je suis en PLS quand il doit partir. Parce que vu qu'il habite au Canada, on a 6 heures d'écart. Je crois que c'est 6 heures de moins, eux. Et du coup, quand nous, il fait nuit, eux, c'est un petit peu la fin d'après-midi, je crois. Je dis une bêtise, mais c'est un peu ça. Eux, c'est l'après-midi ou la fin d'après-midi. Ça dépend, en fait. Mais du coup, soit il en fait vers 21h, soit vers 23h. Donc, du coup, j'attends c'est là, il y a l'impatience. D'ailleurs, ça me fait passer sur TikTok. Je ne sais pas comment on met les notifications. Du coup, j'ai jamais vraiment la notification quand il fait des lives. Du coup, je suis obligée de tout le temps rafraîchir en mode est-ce qu'il est en live là? Est-ce qu'il est en live là? Du coup, il faudra que je regarde sur internet. Mais même ma nièce, elle a pas su. Donc je sais pas. Faudra que je regarde sur internet. Mais j'ai pas trouvé. Donc peut-être que je regarde sur YouTube des fois qu'il y a un tuto dessus. Mais du coup, ça me frustre un peu parce que je monte toujours au moins, peut-être pas 10 minutes, mais ouais, quoi que si, peut-être. Hein. Parce que quand je suis sur les live, il y a déjà plus de 1000 personnes. Donc c'est que j'ai soit c'est des gens qui sont malins et qui ont trouvé comment trouver la notification, soit ils sont vraiment à l'affût encore plus que moi. C'est possible aussi. Hein. Parce qu'on est vraiment une team sur lui. Il est tellement. Je saurais pas vous le décrire. Tellement. D'ailleurs, grâce à lui, j'ai découvert plein de musiques. Alors, dès que je connaissais, mais pas vraiment le titre, etc. Mais des musiques, mais je me serais jamais penchée sur la question et je connaissais pas du tout. Par contre, je vais légèrement poudrer, mais pas trop, parce que ça a rien de tuer la lumière de son teint. Même si, bon, là, on dirait que c'est totalement mat, mais je vous assure que non. Parce que de toute façon, après, je vais rebriller un peu, donc c'est vraiment pour dire de minimum matifier. Pour pas que je brille au bout d'une heure. C'est trop dommage. Mais du coup, j'ai découvert trop de musique. Et j'aurais bien envie de faire une espèce de playlist. Une playlist. Parce que il y a beaucoup de chansons que c'est en mode mes trucs quotidiens que j'aime d'amour. Donc pourquoi pas vous faire découvrir des musiques aussi. Donc, celui que j'ai utilisé, c'est le soi-disant passe au highlight. Bon là il est un petit peu plus facile d'habitude parce qu'il vient d'être lavé. Enfin, il a été lavé hier que voilà. Mais c'est le 105 de Zoéva et j'aime beaucoup pour poudrer en dessous des yeux. Donc voilà quoi. Ensuite en tant que bronzer, je vais utiliser. J'essaie de changer à chaque fois. Si c'est pas le cas, j'essaie. J'utilise le Shine Light plus contour duo. Franchement, si vous voulez pas dépenser, je ne sais pas combien sur ce duo là. Qui est comme ça. Donc il est comme ça. Vous avez la même chose si vous pouvez trouver
du Essence, c'est le contour duo palette de chez Essence, donc voilà. Comme ça, bon alors évidemment c'est moins qualitatif et ça, comme ça, mais c'est exactement la même chose. Genre j'étais choquée, et c'est la même, franchement les mêmes teintes. Peut-être la teinte d'highlight, elle est plus jaune là et plus beige, mais franchement, c'est la même chose. Genre j'étais choquée. J'étais choquée du fait que ce soit la même chose. Et ça coûte vraiment pas cher du tout. Du coup voilà, je voulais vous montrer dans cette vidéo. Je crois que je vous l'ai déjà montré, mais je réitère pour ceux qui peut-être n'ont pas vu ma vidéo quoi. Du coup je vais essayer un pinceau comme ça. Parce que je vais pas y aller non plus comme une dame. Donc voilà quoi, mais ouais, j'ai des musiques en ce moment, mais genre j'ai découvert la nouvelle. Alors moi qui n'ai pas du tout dans le mood de Justin Bieber, pas du tout. Alors je l'ai été, mais il y a des années, à ses débuts. Mais c'est vrai que j'aime pratiquement toutes ses chansons quand il en sort. Et là genre j'aime trop sa chanson Yumi. Genre aussi grâce à ce TikToker, je sais pas comment on appelle ce type de TikTok, mais du coup je suis en mode j'aime beaucoup cette chanson et du coup je l'ai beaucoup dans la tête, hein. Faut pas juste pas qu'elle passe à la radio, sinon je l'ai dans la tête au moins la journée, hein. Mais Justin Bieber il fait de très belles chansons et je trouve qu'il a une belle voix. Bon. Après, la personne en lui-même, je m'en fiche un peu, hein. Mais j'aime beaucoup ces chansons quand il en sort. Je pense que je les connais pratiquement tous. Ou alors vraiment les trois quarts. En tant que blush, je vais mettre le melon de l'Art Baby. Que j'adore, c'est un de mes blushs préférés. Par contre, je vous ai un pinceau blush. Je suis en train de me dire que je les ai lavés comme des dingues et qu'il y a toujours du blush. Super. Donc lui c'est un joli blush. Je trouve que ouais, il est canon. Quand on veut pas trop en mettre, mais qu'on veut ça se voit et tout. Les blushs L'Oréal. Alors autant le pitch, je ne sais plus quoi là, le premier qui est sorti, je suis pas hyper fan parce qu'il est vraiment très orangé. Donc je l'aime, mais quand je le mets c'est rare et en plus soit je le mélange ou enfin je le mets pas tout seul parce que je trouve qu'il est très orangé. J'aurais dû mettre un poil de rose pour qu'il soit pêche mais pas trop parce que je trouve que ça, pour moi ça me fait un petit peu bizarre. Après ils sont franchement les blushs comme ça de L'Oréal, ils sont vraiment pas mal du tout. Donc voilà, celui-là je l'ai beaucoup mis en 2019 et comme vous voyez je continue. Bon moi j'en mets la masse, mais j'aime quand un blush se voit, c'est logique, j'ai envie de vous dire. Il sent bon. Je dirais pas qu'il sent le melon, mais il sent, je sais pas, il sent le fruit, mais quoi, je ne sais pas. En plus moi le melon, à chaque fois j'ai l'impression d'être tout le temps j'ai un moucheron qui me persécute en ce moment. Je sais pas, j'ai l'impression d'être la seule à ne pas aimer le melon et la pastèque. Genre toi, dégage. Oui, je m'attaque à une mouche. Enfin, un moucheron, si c'est pas une mouche. Bon, allez, stop le blush, parce que je vais ressembler à un clown. Mais en tout cas, si vous voulez tester un nouveau blush, il est canon et franchement, il n'est pas trop pigmenté, c'est pour ça que je peux y aller. Mais je l'aime beaucoup. Ensuite, je vais mettre en highlighter mon favori du moment. Je pense que je vais vous saouler pendant un petit moment avec.
C'est le cookie de Benefit. Je kiffe, je le kiffe. Je l'aime vraiment beaucoup. Et je l'utilise avec un pinceau comme ça maintenant. Je trouve que c'est plus, je sais pas, je saurais pas vous dire, mais oh, j'aime trop. Bon, après évidemment je repasse avec un plus gros qui est fait pour la light, mais vraiment pour déposer etc. comme ça. J'aime beaucoup plus un pinceau comme ça. Après je pense à des gens vous allez dire mais non mais la meuf qu'est-ce qu'elle fait. Voilà, je fais comme ça, chacun fait comme on le souhaite. Donc j'ai enlevé tout ce que j'ai sur les lèvres. Je vais mettre ces rouges à lèvres là que j'aime beaucoup, que j'ai mis la dernière fois. J'avais mis ça en story, c'est le plus foncé, que j'aime beaucoup d'ailleurs. On dirait un noir mais non, c'est un violine assez foncé, violine bordeaux. Je les aime beaucoup ces rouges à lèvres. Là c'est le No Dictat, donc c'est un espèce, c'est un rose très joli. Et ces rouges à lèvres sont, je sais pas, ils sont crémeux mais ils sont mat. Je sais pas, j'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Par contre l'odeur, elle me fait un petit peu penser à, qu'on se le dise, hein, ça me fait un peu penser aux odeurs de Dieu. Bon, je sais pas si on aura une énorme différence parce que c'est un petit peu mes lèvres en mieux. Mais je vais faire un swatch parce que j'aime trop. Ces rouges à lèvres sont canon. Ils sont canon, ils sont crémeux, mais après je crois pas qu'ils soient sans transfert, mais ces rouges à lèvres c'est de tuerie. Et pourtant je suis pas hyper fan des rouges à lèvres L'Oréal. Franchement, j'en ai que un ou deux. C'est vraiment facile, c'est le couleur qui me plaisait. Sinon, franchement, je suis pas habituée au rouge à lèvres L'Oréal. Je sais pas, mais cette gamme-là, un peu nude, mat, je les kiffe. Donc, comment vous dire, je pouvais pas passer à côté. Donc, en plus, quand j'en ai un, j'en ai acheté un, j'en ai acheté deux, j'en ai acheté trois, enfin ouais. Maintenant j'en ai 4, donc je les adore tous. Donc au niveau des yeux, je vais utiliser la Lolita Pore Vida. C'est une palette que je me suis achetée au mois de décembre. C'était un petit peu mon cadeau de Noël de moi, pour moi, bref, voilà. Je me suis fait ce cadeau, puisqu'en fait, c'est vrai que cette palette, j'en ai vraiment pas mal entendu parler sur pas mal sur YouTube. Je l'ai vu évidemment sur Instagram, etc. Bref, à la Sephora, etc. Mais c'est vrai que cette palette, c'est la première fois qu'une palette Kat Von D me donne envie. J'ai jamais craqué sur les palettes Kat Von D jusqu'à maintenant. J'ai craqué sur celle-là parce que je trouve que ça ressemblait énormément à la Nude, un petit peu dans le même esprit. Mais je sais pas, je trouvais que les teintes, il y avait des teintes violettes, il y avait des teintes orangées, il y avait des teintes nude. Je trouve que on peut autant faire un maquillage de tous les jours nude, autant un maquillage un petit peu plus violet, un petit peu plus orangé, etc. Et voilà, ça m'intriguait énormément. Et c'est vrai que j'en ai entendu pas mal de bien en rose. Donc j'ai voulu tester. Alors aujourd'hui, je vais essentiellement utiliser tout ce qui est violet, rosé, un petit peu comme ça. C'est une blague, je viens de retrouver ma F1 Clair Duo Plus par terre. Quand je vous dis que c'est un peu le bordel, hein. C'est pas pour de vrai. C'est pas pour de faux, je veux dire. Bon bref, j'ai ramassé mon bazar. Du coup j'utilise le Jumbo
de chez Nils. Bon, j'ai ramassé mon bazar, on va passer à la base, qui est la base, ce crayon là que j'utilise tout le temps maintenant. C'est devenu un petit peu mon... J'ai lâché les bases à Popster, alors que j'en avais acheté une, pas si autant que ça, mais bon. Hein, voilà, je ne dirai pas plus. D'ailleurs, j'ai toujours pas demandé si c'est taillé ou pas. La meuf, toujours plus. Mais ouais, du coup, moi, comme dit, j'avais testé le rouge à lèvres parce que c'était un petit peu les best de la marque. J'avais testé le fond de teint, le Logic, mais il était, je sais pas, il me faisait pas envie. Je l'avais testé en échantillon. Et heureusement que je l'ai pas acheté parce que je sais pas, je le trouvais pas joli par rapport aux dates qui étaient 1000 fois plus jolies, et pourtant c'est un petit peu similaire au niveau de la couvrance. Mais je sais pas, j'ai pas eu d'énormes coup de cœur sur ce fond de teint. Après, au niveau du reste, j'avais voulu tester du coup la palette de contour, mais je me suis vite stoppée parce que vu que ma alternation est très claire, je me suis dit meuf, ça sert à rien que t'achètes une palette si tu peux utiliser juste deux fards, quoi. Sachant que la palette elle coûtait relativement cher, hein. Mais du coup là, quand il a sorti le chez Delma Duo, je me suis dit mais merci. Et du coup j'utilise beaucoup ce fard de contour parce que voilà, c'est parfait pour moi. Moi je l'utilise aussi en bronzer, mais je sais que c'est pas forcément ce qu'il faut faire, mais moi je le fais. Après chacun fait comme le souhaite, hein. Si vous voulez mettre du rouge pour faire le contour, du violet, enfin on fait bien ce qu'on veut, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas de règle en maquillage, je trouve. Donc, moi je matifie là, je matifie avec ma poudre Tico parce qu'en plus je le mets déshydraté, c'est un truc de ouf. Celui-là, au niveau des fards, je crois que les fards en fait nude sont un petit peu trop rosés, ouais, trop rosés et pas assez neutres en fait. Ouais, c'est pas ouf au niveau des nudes, donc du coup moi j'ai pris ma poudre matifiante. Ça fait le même travail. Donc du coup moi je vais prendre du coup le Lolita Por Viva, qui est ce joli violine, je ne sais pas trop comment décrire cette couleur, hein, clairement. Donc, je vais y aller mollo. Oui, je vais mollo parce que bon, j'ai pas envie d'y aller franco et après de plus pouvoir estomper, etc. Je vais peut-être pareil changer de pinceau.
Mais voilà quoi, ce qui se passe en ce moment. Franchement il se passe pas grand chose. Malheureusement pour moi, j'ai envie de dire. Mais là je suis trop contente, j'ai revu mon neveu. Bon je l'ai pas vu longtemps mais je l'ai vu c'est quand samedi. Et ça m'a fait trop bizarre de le revoir après 3 semaines. Qu'il soit parti, donc je me suis dit, ça fait... J'ai l'impression que ça fait 6 mois quoi. C'est très bizarre ce sentiment de pas l'avoir juste 3 semaines. Et au final, bon là il lui reste un petit peu près un mois. Ouais, un mois. Un bon mois là-bas. Et du coup, mon père va y aller pour emmener ma soeur, mon neveu et ma nièce pour le week-end. Donc moi j'y vais pas, ma mère apparemment elle n'y va pas. Parce que bon, moi j'ai les garder Hutch. Moi elle veut que j'y aille mais moi je me vois pas marcher je ne sais pas combien de kilomètres là-bas parce que sachant que oui on est en voiture mais après tous ensemble on tient pas tous, la voiture n'est pas rallonge hein. Moi je marche très peu hein, le peu que je marche c'est voilà donc je me vois pas clairement là-bas à marcher. C'est dommage parce que Nice c'est joli comme coin. En plus il doit faire il fait 15 degrés chez eux, nous il fait 0. Enfin, c'est une image mais je me comprends. Mais du coup d'un côté je suis dégoûtée, d'un côté pas tant que ça parce que je sais que un mois ça va passer vite et que voilà on va vite revoir Sacha mais voilà. Puis 6 heures de route je me vois pas 6 heures de route comme ça je sais pas maintenant la voiture moi quand c'est des longs trajets rien que 1h30 quand je vais à Lyon ça me tue, ça me fatigue. Imaginez 6 heures de route bon pas d'un coup mais quand même quoi. Donc bon c'est avec moitié regret on va dire. Je vais dire moitié regret, moitié pas regret parce que voilà quoi. Un mois ça passe très vite et après voilà quoi. Mais du coup je me dis que c'est juste de partir à la maison. Donc voilà. Je me dis que là on est en 2020. Je passe du coq à l'âne hein, mais je vais aller sur mes 27 ans. Des fois c'est quand je me dis putain je vais avoir 27 ans et tout que ça me tue le moral parce que bah je vais vous le dire comme ça mais moi j'ai toujours rêvé depuis peut-être pas mes 10 ans mais pratiquement depuis que je suis tata en fait. Donc j'étais tata à 13 ans. Oui. Attends, je suis en train de réfléchir. Ouais, j'étais tata très tôt. Et depuis toujours j'ai été intéressée par les enfants, par les bébés, etc. Et je me suis toujours dit que j'aimerais clairement avoir un enfant ou je suis en train de m'étouffer. Ne serait-ce que juste un enfant, c'est je sais pas, c'est un rêve, je sais pas comment vous expliquer, mais plus je vois les années passer, plus je me dis, plus je vois mon rêve dire ciao, parce que bah déjà d'une, je suis toute seule, de deux, bah par rapport à ma maladie, bah c'est presque sûr et certain que je pourrais pas avoir d'enfant, donc
encore un truc qui me dit voilà. Donc c'est un truc qui me frustre énormément, surtout bah voilà, j'arrive à mes 27 ans et je me dis que je suis encore plus frustrée parce que je me dis que il y a le fait que je me dis bah j'ai 27 ans et je suis toute seule, faut se le dire, j'ai pas d'amis, dès que je sors, bah je sors avec ma mère, donc c'est pas comme ça que je vais faire des rencontres non plus. Donc je me suis mise sur des applications, mais je me suis rendu très vite compte que c'était pas pour moi. J'aime pas le fait qu'on se dise bon alors là, lui il est moche, lui j'aime pas. Enfin, c'est très bizarre pour moi. Et du coup, ça m'a vite... j'ai vite tout enlevé. Donc, tout le monde, faut se dire, il y a des gens qui cherchent juste pour... voilà. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai passé l'âge de tout ça. Mais après, j'ai peur d'être déçue aussi. Hein, parce que j'ai encore été déçue cet été. Que j'avais rencontré quelqu'un vite fait. Et au final, je me suis fait rembarrer comme jamais. Alors que le mec, enfin... voilà quoi, bref, j'ai même pas envie d'en parler parce que franchement, voilà. Je m'en fiche parce que ça m'a atteint en mode... bon, ok, on se fout encore de ma gueule. Et d'un côté, je me dis... voilà quoi, ça m'a vite passé, on va dire. Ensuite, je vais prendre le Carigno, là, pour mettre en coin externe. Je vais mettre le Juanita, je pense aussi, pour voir si ça a fait la différence. Voilà quoi. Mais du coup, d'un côté, j'ai plus envie d'être dessus. Et d'un côté, je me dis, mais... j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Il manque quand même... bah, il manque une présence, hein, qu'on se le dise. Je vis toute seule avec mon chien. Bah, il y a des fois, je me fais chier, clairement. Je me fais chier toute seule chez moi, à rien foutre. Enfin, à rien foutre. Non, je ne fais pas rien. Mais je sors pas parce que, enfin, sortir toute seule, bah, c'est nul, hein, clairement. Donc, puis moi, faire des amis, je suis pas une fille qui va se faire des amis facilement, quoi. Maintenant, un petit peu plus. Si, mais j'étais dans une période où dès que je voyais des gens, genre, je sais pas leur parler, ou... enfin, c'est très bizarre. Hein. Mais ouais, je suis pas méga à l'aise pour les rencontres. Alors ça, c'est très bizarre. Hein. Je me contredis. Je me contredis. Enfin, je dis tout l'inverse, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais tu vois, je suis pas à l'aise. C'est compliqué quand même, hein. C'est compliqué. C'est bon, dû à mon handicap, c'est encore plus compliqué parce que je suis pas persuadée que les gens qui me voient comme ça croient que j'ai 27 ans. Je pense plus qu'ils me voient comme une dame de... enfin, moi, on me donne toujours beaucoup plus jeune que ce que j'ai en vrai. Donc, bon, c'est cool, mais d'un côté, je me dis, bah, en fait, voilà quoi. C'est assez perturbant. Et en plus, aussi, ce que j'ai remarqué depuis des années, c'est que dans ma famille, les personnes, c'est pas que, voilà, mais les personnes en qui je me disais, mais jamais ils auront d'enfants, ou jamais cette personne, elle pourra se caser et elle aura un enfant, ça leur est arrivé, en fait. Et je me dis, en fait, eux, c'était tellement improbable que... pourquoi, en fait? J'étais même limite jalouse, en mode, mais pourquoi eux et moi, enfin, tu vois,
Et j'ai rencontré des personnes, moi, enfin tu vois, c'est très déstabilisant et très frustrant de me dire que bah après vous allez dire mais donne-toi les moyens de rencontrer des gens. Toute seule, encore une fois, c'est pas facile parce que bah, en général moi quand je vois des garçons, genre déjà ils me regardent de la tête en bas en mode c'est celle-là en fait hein. Enfin j'exagère un peu mais je le vois très bien, ils ont pas besoin de me le dire hein. Mais du coup c'est un petit peu, ça te donne pas envie d'aller vers les gens. Donc là je mets le marron, c'est le roi Anita. Bon j'ai pas l'impression que ça fasse très violet comme maquillage mais bon. On va fermer les yeux, on va dire que si. Mais du coup c'est très compliqué. Des fois je me dis mais mon père tout le temps il me dit mais t'es bien toute seule, t'es bien t'es tranquille, tu fais ce que tu veux, là. Des fois j'ai envie de dire mais ouais mais en fait ok je fais ce que je veux, mais tu vois il y a des trucs que je me dis mais je sais pas, des fois j'ai besoin d'une personne voilà c'est comme ça, c'est après j'ai toujours été très en mode la meuf qui croit au conte de fées, non mais voilà, je regarde ce sofa là, je sais pas si ça va le faire. Oh peut-être que si, je vais mettre ce sofa là, ou je vais essayer de le mettre au pinceau mais c'est pas du tout dit que ça marche. Je vais pas essayer avec celui-là, je vais mettre l'autre, le plus petit qui est le S12. S'il te plaît, j'utilise toujours les pinceaux de Sana, malgré que j'ai eu quelques déboires. Mais du coup, je suis très dans un dilemme en mode... des fois, je me dis, non, j'aimerais bien aller, je sais pas, moi, dans des soirées ou tout ça. Mais je me dis, mais toute seule, je suis tellement parano que... En fait, c'est ça, je suis tellement parano en mode, le mec, il va se foutre de ma gueule, ou tu vois, des trucs, mais... Tu peux exister, hein. Mais des fois, je me dis, mais meuf, t'es tellement parano que, enfin... Voilà, quoi, c'est assez... je sais pas, je suis très bizarre, mais d'un côté, des fois je me dis mais je suis toute seule, etc. Et en fait, ce que j'ai aussi peur dans le fait de rencontrer quelqu'un, c'est le fait que voilà, Hutch, je pense pas qu'il soit très réticent à ce qu'un jour j'ai quelqu'un. Bon après des fois ça veut rien dire, hein. Je dis ça puis c'est le coup qui me fait mentir. Mais voilà, j'aimerais un jour rencontrer quelqu'un, former mon petit cocon et voilà, vivre voilà quoi. Vivre comme je rêve entre guillemets, c'est-à-dire avoir quelqu'un, pas forcément me marier parce que franchement le mariage à l'heure d'aujourd'hui voilà quoi, mais voilà, avoir avec quelqu'un à qui me confier, à qui bah voilà quoi, à qui avec qui faire ma vie le reste de ma vie, on va dire, et qui puisse aussi accepter mon handicap parce que bah, mon handicap il n'est pas facile, hein, qu'on se le dise, hein. Il n'est pas facile à gérer pour les autres, je le vois bien avec ma mère, etc. C'est pas facile, je le conçois totalement, c'est pour ça aussi que je me dis que des fois je me dis mais
pourquoi tu veux enfin, pas imposer, mais tu veux imposer à quelqu'un toi en fait. C'est idiot parce que j'enlève le violet là. Je vais prendre le son de Lisa. Ça me fait penser à une chanson de Kenji. Et voilà. Je sais pas si c'est très parlant ce que je dis, hein, parce que j'ai l'impression de parler chez moi. Mais de quoi, je sais pas si c'est très le phare est très joli son Lisa, mais je vais voir après. Je fais ça le reste de l'autre côté et je pense que je vais mélanger après les deux et faire une espèce de micmac. Mais du coup des fois je me dis, mais pourquoi tu vas t'imposer à quelqu'un qui bah, forcément je pense va être lui en bonne santé et va vouloir faire des trucs. Je sais pas, je sais pas si vous me comprenez. J'ai l'impression que je vous dis de parler chinois, mais je sais pas. Des fois je me dis, mais pourquoi tu veux imposer ton rythme de vie à quelqu'un qui tu vas forcément aller, tu vas pas être handicapé ça, tu vas rien vouloir de ça. Bon, fatalement si quelqu'un veut être avec moi, c'est que il accepte mon handicap, mais tu vois, je suis tellement dans la réflexion et tout que ça en est même trop des fois. Du coup voilà. Là aussi j'ai pas envie d'être déçue en fait. Je suis arrivée à un moment de ma vie où j'ai l'impression d'avoir 40 ans, mais bah, je pense pas vivre jusqu'à 80 ans, hein, on se le dit, hein. Je pense pas, hein, pas du tout même. Mais je sais pas, j'ai envie de... De toute façon j'ai envie d'avoir un enfant. Maintenant, un enfant toute seule, c'est... Je pense pas que ce soit possible, hein. Après il y a l'adoption, mais je vous dis toute seule, c'est mort quoi, c'est pas possible. Puis... Enfin, voilà quoi, bref. C'est compliqué hein, comme situation dans laquelle je suis. Mais bon. Je pense à plein de choses en même temps en ce moment. Dû au fait que je vais avoir 27 ans et que je suis toute seule et que je me pose beaucoup de questions tout le temps en fait. Et du coup, des fois je m'arrive à me dire, mais meuf, tu sais à rien en fait. T'as rien fait, t'es nul en fait. Je sais que c'est pas bien de parler comme ça, mais il y a des fois il y a que ça qui fait du bien. Bon, ensuite je vais mettre le Amoretto. Bon, Amoretto. Donc là faut mettre en raté. Et après on aura terminé avec ses yeux. Mais du coup je suis dans la grande réflexion en ce moment. C'est pas facile à gérer parce que même la nuit, hein, je suis en mode réflexion tout le temps. Je me fais des scénarios en mode même si elle sera toute seule. C'est pas ouf pour le moral, mais des fois la nuit j'aimerais bien éteindre mon cerveau et juste dormir. Sauf que c'est pas tout le temps possible. C'est pas possible. J'ai une étude, c'est horrible. Je pense beaucoup, moi. La nuit, je pense énormément. Je pense beaucoup plus la nuit que la journée. La journée, j'arrive à deux fois à penser à autre chose et tout ça. Mais la nuit, c'est ouf, hein. Quand je suis vraiment fatiguée, ça, mais sinon, c'est... Je ne
je pense beaucoup. Et c'est... Donc au niveau mascara, c'est celui-là, il est tellement nul que je le mets juste pour séparer mes cils. Parce que sinon franchement il fait que dalle. Il fait rien du tout, donc franchement mais je vais même pas vous dire où je l'ai acheté ou quoi, il sert à rien. Enfin, je m'en suis mis ça. C'est pareil, en ce moment mes cils sont durs comme du béton. Du coup, je vais mettre le Big Ego de cette tarte que je suis toujours en train de tester, mais en fait, il est pas mal, mais la brosse elle est immense quoi. À chaque fois, j'ai toujours peur de me la prendre dans les yeux. Donc, je fais attention, mais bon. Les cils sont secs. C'est un truc de ouf. J'en mets un en dessous, mais celui-là, enfin le cil en bas, c'est pas ce qu'il y a de mieux, on va dire. Je ne sais pas où il est. Je suis sûre qu'il est devant moi en plus. C'est ça qui est. Bon, en première étape, je vais mettre un gloss de chez Pat McGrath. C'est le Divine Rose. Divine Rose Lust Gloss. Donc, comme ça, c'était celui qui se rapprochait le plus. En fait, j'hésitais à mettre celui-là, qui est le Pale Fire Nectar, qui est un espèce de gloss avec beaucoup de reflets. Et avec celui-là que j'hésitais, c'était le Dark Bay. Mais il me semble qu'ils sont pas mal ces gloss. Je les ai testés une fois donc. Oh, il est très beau. Bon, je sais pas si on voit une énorme différence parce que c'est un petit peu la même couleur que mon rouge à lèvres. Mais il est très joli. Et l'embout il est vraiment pas mal du tout. Je sais pas si on va y voir mais ça prend bien les lèvres et tout. Je sais pas si on va voir. Très bien. Mais j'aime beaucoup. Franchement, les gloss Pat McGrath et les rouges à lèvres Pat McGrath sont vraiment pas mal du tout. Mais on le sent pas, il ne colle pas. Il ne colle pas. Donc ça, moi j'apprécie parce que j'adore les gloss, mais alors quand ça colle, c'est mort. Je vais mettre mon spray comme ça pour un petit peu. Je me suis mis dans l'œil pour réhydrater un petit peu. Donc voilà le petit look. Donc voilà, elle m'a coupe folle. Heureusement on la voit pas. Mais
Je me suis coiffée qu'à moitié, hein, qu'on se le dise. Et en peignoir de pyjama. Tout va bien. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, je sais pas si j'aurais été très cohérente dans ce que j'ai dit, parce que moi, il y a des fois, j'ai envie de dire des choses, mais je dis autre chose. Et des fois, je suis pas très en mode, qu'est-ce qu'elle dit elle? Donc, sorry si vous avez pas tout compris. Mais voilà, j'espère changer un petit peu les choses en 2020 sur ma façon d'être entre guillemets, et ne plus être en mode je rêve et tout, et de faire les choses. Là j'ai vraiment envie, pareil, un rêve qui me ferait tellement envie, c'est d'aller à Londres. Maintenant c'est quand même de l'argent, une organisation de ça, mais j'ai vraiment envie d'y aller. Donc ça c'est pas en 2020, ça sera en 2021. Mais j'ai vraiment envie de le faire. Et ouais, j'ai envie de, pourquoi pas, voyager, même si voilà, si je voyage c'est avec mes parents, tout ça, donc voilà. Mais voilà, j'ai envie de voir de nouveaux horizons, on va dire. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Et prenez soin de vous, c'est important, c'est ce que je me dis tout le temps, il faut que je prenne soin de moi et ça, mais parfois c'est compliqué, on n'a pas forcément envie, mais il faut le faire parce que ça fait quand même du bien à soi. Donc voilà, gros bisous, je vous laisse, je vous en embête pas plus, gros bisous.